Manon Séguin et je viens... Non, pas je viens. J'ai dit mon âge? Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Non, hein? Je suis Manon Séguin, chanteuse. Parfait. Parfait, juste ça. Travailleuse autonome. Ah, mon Dieu! Réinventeuse. Manon Séguin, je suis chanteuse. Être chanteuse, c'est savoir faire plein de choses, autres que chanter en fait. Bien sûr, c'est faire des spectacles, mais c'est aussi tout ce qui englobe le métier de chanteuse, donc la production de spectacles, la production d'albums. Je suis maintenant ma propre gérante, donc c'est les retours de courriel, les retours de téléphone. C'est aussi l'agenda qui est toujours à remanier parce qu'il y a tout le temps plein de changements, des entrevues ici, des trucs pour la télé quelque part ou prendre une répétition ailleurs. Donc c'est de jongler avec plein de belles choses pour arriver au moment du spectacle puis de faire le mieux, le meilleur qu'on est capable de donner à chaque soir. Mais moi, j'ai un parcours académique très atypique. En fait, j'ai fait beaucoup de formations à l'extérieur de l'école, mais pendant que j'étais au secondaire. Donc, le perfectionnement de la langue, évidemment, musique, chant, danse et le acting, plein de trucs qui vont autour du métier de chanteuse. Et évidemment, j'ai fini mon secondaire. Donc, j'ai ma 12e année, mais j'ai un parcours très atypique, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de travailler très jeune et donc j'allais à l'école de moins en moins avec le temps et c'est grâce à l'ESCRH que j'ai pu graduer en 12e année en même temps que tout le monde avec mes amis parce qu'ils m'ont offert un programme adapté. Donc j'ai pu faire l'école un peu à la maison mais surtout en voiture, en avion. Donc j'ai fait mon école beaucoup par correspondance et ça a été pour moi vraiment un charme parce que ça m'a permis de graduer avec ma cohorte puis d'être vraiment fière de ça. Et par la suite, moi je suis pas allée à l'université et je suis pas allée non plus au collège, mais j'ai toujours travaillé depuis que j'ai environ 11-12 ans. Donc ma carrière s'est poursuivie après l'école secondaire et c'est là qu'évidemment qu'il est arrivé plein de beaux projets pour moi depuis plusieurs années. Ce que je suis le plus fière professionnellement, en fait, il y a plein d'exemples parce que j'ai vécu tellement de beaux moments grâce à mon métier. Entre autres, quand j'avais 13 ans, j'ai eu la chance de chanter au Festival franco-ontarien sur la grande scène avec de très grands artistes comme Ginette Renault, Véronique Dicker. Il y avait 25 000 personnes devant nous et c'était télédiffusé à Radio-Canada, mais aussi à TV5 en France. Et il y avait un orchestre symphonique qui nous accompagnait. Moi, j'avais juste 13 ans, donc je vivais ça. J'avais l'impression d'être dans un rêve parce que de travailler avec ces gens-là, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, je trouve que c'est exceptionnel que j'ai eu cette chance-là. Donc, ce moment-là, très précis, c'était vraiment exceptionnel. Sinon, tous les voyages que j'ai faits grâce à mon métier, je suis allée beaucoup en France, j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis aussi. Mon métier m'a même amenée en Égypte il y a quelques années. Donc, je suis allée faire une série de spectacles d'1 mois à l'Opéra du Caire. Donc, c'est sûr que les voyages, ça forme la jeunesse, ça forme la vie. Donc pour moi, ça a vraiment été des super beaux moments. J'ai vu pratiquement toutes les provinces au Canada aussi. Donc j'ai eu la chance de voyager dans mon pays et j'ai eu la chance de représenter l'Ontario français partout. Donc ça a été pour moi de voir les communautés francophones partout au Canada. Ça a été vraiment pour moi une révélation de voir à quel point le français est fort. Puis même si je suis traversée de l'autre côté de la frontière, maintenant j'habite au Québec, j'ai un gros drapeau franco-ontarien de tatoué sur le cœur, ça c'est sûr et certain. Puis ma carrière a fait que j'ai travaillé en français beaucoup, donc ma fierté a toujours su perdurer grâce à mon métier. Quelques jours avant de rentrer au secondaire, j'étais vraiment stressée parce que je suis quand même quelqu'un d'extroverti et j'étais déjà à ce moment-là dans les journaux régionaux, un peu à la télé, tout ça. Donc, ça me stressait beaucoup de voir le regard des autres. Moi, je viens d'un petit village, donc j'avais ma petite école, ma petite gang d'élèves en 8e année. J'étais très nerveuse d'entrer au secondaire. Puis la vie a fait que la première semaine de 9e année, j'étais pas à l'école. Je travaillais, je faisais un gros spectacle qui s'appelait « Vive le monde de la francophonie » à Moncton, où je représentais l'Ontario encore une fois, puis j'étais
je savais que ce qui se passait à l'école en ce moment, ben c'est tous des moments que je manquais. Tu sais, l'arrivée, ton casier avec des gens que tu connais pas, tout ça, ben moi, j'ai pas vécu la première semaine. Je suis arrivée, paf, tout le monde avait des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, ils savaient déjà où aller dans leur salle de classe, tout ça. Moi, j'étais comme complètement perdue. Mais finalement, j'ai été bien chanceuse d'avoir des bons amis qui m'ont orientée. Mais je me rappelle que c'était assez stressant quelques jours avant la 9e année. Ouf, je m'en rappelle bien. J'ai toujours été une élève assez studieuse. J'étais chanceuse au niveau académique, il y avait plein de matières pour moi qui étaient faciles. Donc, j'ai vraiment été chanceuse à ce niveau-là. J'ai toujours été un peu, ça se dit-tu une têteuse de prof? En fait, j'ai toujours voulu plaire beaucoup. Je pense que ça fait partie un peu de mon métier aussi, de vouloir plaire. Donc, j'ai toujours été comme ça aussi avec les professeurs et avec les élèves. Évidemment que ça fonctionne pas toujours avec les élèves, parce que là, des fois, ça peut être pris un peu de l'autre côté. Mais j'ai eu une adolescence très tranquille. J'ai beaucoup travaillé, même si pour moi, c'était plus du gros fun que de la job. Mais j'étais une élève studieuse parce que je savais que j'étais pas là souvent. Donc, je devais mettre des bouchées doubles aussi pour arriver, pour suivre tout le monde au niveau académique. Et j'ai eu une adolescence très en douceur. Je pense qu'à cause de la passion, justement, que ce soit pour la musique ou pour le sport ou peu importe, quand un adolescente a une passion, je pense que ça se passe vraiment bien, vraiment mieux. En fait, c'est plus facile, ça coule mieux parce qu'on a un but, on a des intérêts. Donc, j'ai l'impression que la musique m'a vraiment aidée dans mon parcours comme élève puis comme adolescente aussi. Bien, c'est certain que pour moi, le cours d'art-drame, ça a été important parce que je connectais avec des gens qui avaient les arts comme passion aussi. J'ai fait un peu d'impro, j'ai fait un peu de théâtre, mais c'était surtout le cours comme tel avec des gens que je côtoie encore aujourd'hui, qui ont gardé cette passion-là pour les arts vivants. Pour moi, ça a été un cours très marquant pour moi, même si j'ai pas fait de carrière comme humoriste ou comme comédienne, mais c'était de connecter au niveau émotion puis passion avec ces gens-là. C'est devenu des grands amis, en fait. Professeur, il y a un professeur, Monsieur Côté, qui a enseigné à l'ESCRH 4 ans. Les 4 années où j'ai été là, il m'a enseigné mathématiques pendant 4 ans. J'ai eu la chance de l'avoir 4 années de suite. Puis je sais pas pourquoi, j'avais une facilité en mathématiques, puis il y avait quelque chose, une connexion avec ce prof-là qui se faisait très facilement. Puis il m'a aidé beaucoup aussi au niveau interpersonnel, justement, c'était pas toujours évident vu que j'étais pas toujours là, des critiques ou pas d'intimidation. J'ai vraiment été chanceuse, j'ai pas vécu ça moi au secondaire, mais il m'a fait sentir que j'étais encore plus normale que normale dans ce que je vivais, qui était anormal moi dans mon cheminement. Donc encore aujourd'hui, Monsieur Côté, c'est quelqu'un à qui je pense souvent, mais que j'ai pas eu la chance de revoir, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de réconfort en fait à l'école. Bien, moi, évidemment, quand j'ai fait tous les tests d'orientation, c'était déjà clair dans ma tête ce que j'allais faire. Donc, pour moi, je le faisais un peu à la musette parce que je savais très bien que je n'irais pas faire des études post-secondaires en musique parce que je travaillais déjà beaucoup à ce moment-là. Mais il y a un orienteur qui s'appelait Monsieur Michel Lavoie qui a été pour moi la personne la plus importante dans tout mon cheminement académique au secondaire. Il a été là pour m'expliquer mes possibilités, au fait que si j'allais pas à l'université tout de suite en sortant du secondaire, ma possibilité d'y retourner plus tard comme élève adulte, de pas me stresser avec si j'avais des cours pré-U ou pré-C, de pas capoter avec ça, puis il m'a vraiment donné le courage de juste continuer ma carrière en même temps, en parallèle de faire mon parcours académique. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pu faire l'école un peu à distance. En fait, beaucoup, ma 12e année, je l'ai faite toute à distance. C'est lui qui a dit, c'est pas vrai que tu vas finir ta 12e année à l'école aux adultes. Je veux que tu gradues à l'ESCRH. Je veux que tu sois là avec ta cohorte. Je veux que tu aies le même fun, le bal, tout ça. Tu as travaillé fort pendant au moins 3 ans. Donc, cette année-là, on va s'arranger. Donc, c'est lui qui est allé avec la direction rencontrer le conseil scolaire pour que
pour qu'il m'organise quelque chose. Donc, c'est lui qui a travaillé très, très fort, Monsieur Lavoie, pour que je puisse avoir un parcours adapté à ce que je vivais, à ma carrière, puis que je puisse faire l'école à distance. Puis ça a été pour moi un immense cadeau. J'ai même fait un poème sur ça à un moment donné, puis je pense même que ça a été étudié en français à l'école. Donc, ça a été une révélation pour moi, ce que M. Lavoie a fait dans ma vie, dans ma carrière. Ça a été... c'est un monument, puis on l'a perdu il y a quelques années. Ça a été vraiment frappant pour moi parce que j'avais l'impression de perdre quelqu'un qui avait fait partie de mes fondations de ma vie puis de ma carrière. Donc, ça a été une grande perte pour moi. Puis M. Lavoie, ben, je dis encore merci. C'est sûr que j'ai plein de beaux souvenirs de l'école secondaire. Les tours de corridor, puis qu'à un moment donné, quand tu es tanné de voir le même monde, tu tournes de bord, ça, je m'en rappelle très bien. Les dîners, moi, j'ai souvent été avec des plus vieux. Donc, mes heures de dîner, je les passais avec ceux qui faisaient de l'impro, qui étaient 1 an ou 2 ans plus vieux que moi, puis on avait bien du fun. Les autres, ils avaient le droit d'aller avec leur auto chercher du Tony Martin, puis ils nous ramenaient ça. Donc, ça, pour moi, c'est des moments, le fun que je me rappelle. Sinon, le cours d'art dramatique, que ce soit avec Mme Sutherland ou bien avec Mme Brassard, ça a vraiment été des cours où j'avais l'impression que j'avais le droit encore plus de rêver, puis de partir dans la lune, puis de faire des essais-erreurs sur des émotions, puis des trucs qu'on vit à l'adolescence. Donc, j'ai eu bien du fun finalement, moi, à l'école secondaire, même si je suis allée peut-être la moitié du temps finalement. J'aimais aussi aller voir tout ce qui était pièces de théâtre puis spectacles musicaux qui étaient montés par l'école, que ce soit Francomania ou toutes les pièces. Moi, je me rappelle la première pièce que j'ai vue, comédie musicale à l'école, c'était Grease. Puis mon Dieu que j'avais trouvé ça le fun, que ce soit monté par mon école. Puis je me rappelle, j'avais aidé la chanteuse principale parce qu'elle avait mal à la gorge cette journée-là. Je donnais plein de trucs. Donc, pour moi, ça, c'est des super beaux souvenirs. Puis ça me ramenait vraiment à ce que moi, je vivais en même temps. Donc, je le vivais comme en parallèle avec ce que les élèves faisaient. Donc, j'étais toujours la première à acheter un billet pour Francomania ou pour les comédies musicales montées à l'école. Je me rappelle avoir ri beaucoup, moi, au secondaire, avec Maxime au carré. Je ne sais pas pourquoi je les appelais comme ça, mais c'était Maxime Carrière puis Maxime Mire. Il y avait le grand Max puis le petit Max. Et moi, j'étais tout le temps avec ces deux gars-là. Puis, mon Dieu, qu'on a ri, qu'on en a fait des niaiseries. Puis on avait fait comme une grève à un moment donné on montait comme le spectacle de fin d'année avec Mme Brassard comme Méritas. On faisait quelque chose, puis on avait des petits rôles à jouer. Moi, je jouais Mme Sutherland qui parlait beaucoup trop vite puis qui s'enfargeait dans sa langue. Puis on a décidé de faire la grève à la dernière minute pour une histoire un numéro qui nous avait été enlevé dans le spectacle. Je me rappelle plus. On s'était assis tout le monde en rond dans le local d'art dramatique. Puis on s'était mis à chanter « Kumbaya Seigneur ». Pour dire qu'on faisait la grève puis que c'était ça, on maintenait notre position là-dessus. Et moi, en tant que têteuse de prof, j'étais la première à sortir du cercle. Puis là, les gars, ils m'ont fait comme « Tu peux pas faire ça, Manon! On avait prévu de... » Non, moi, je voulais pas faire de peine à Mme Brassard et tout son beau projet de spectacle. Donc, je suis sortie et j'ai dit « OK, tout le monde, on va faire le spectacle. Ça va être un beau spectacle, même si tel numéro a été enlevé. On va le faire, on va avoir du fun. » Mais je me rappelle que les Max m'avaient regardé avec un drôle d'œil à ce moment-là. Mais moi, je recommanderais le SRH comme école secondaire à 100 000 à l'heure. Puis j'ai l'impression de l'avoir de tatouer sur le cœur, le SRH, parce qu'ils m'ont permis de vivre de ma passion. Puis si ça n'avait pas été de mon parcours académique, bien c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui. J'aurais pas eu cette facilité-là à poursuivre ma carrière s'ils m'avaient bloqué ou s'ils m'avaient demandé d'être une élève exemplaire puis d'être là à tous les jours à l'école puis d'être comme toutes les autres. Bien, ça m'aurait brimé dans mon métier puis dans ma passion. Puis ça a été l'inverse. Je me suis sentie épaulée puis ça m'a permis de m'envoler puis de me rendre jusqu'où je suis aujourd'hui. Donc, je recommande le CRH à tout le monde. Bien, je pense que le respect de l'autre qui m'a été inculqué, c'est quelque chose qui me sert à tous les jours, que ce soit dans ma vie de femme, dans mon métier, dans ma nouvelle vie de maman, dans ma vie de femme mariée. Le respect, c'est la base de tout. Puis ça, je l'ai vraiment appris au secondaire, de respecter le fait que les autres pouvaient avoir des regards différents sur ma carrière, que ce soit par envie ou par, comment je pourrais dire,
parce que j'avais peut-être des passe-droits à un moment donné. Donc ça, je l'ai senti, mais le respect là-dedans aussi, je l'ai beaucoup ressenti. Puis ça a été marquant pour moi, c'est une valeur qui reste et que je vais vouloir transmettre à ma fille. Conseil pour un jeune au secondaire. Il y en a plein, mais je pense que le plus important, c'est de se trouver une passion, en fait. Parce que c'est là que l'adolescence devient tellement belle et c'est là que tu te crées des liens d'amitié avec des personnes que peut-être que dans la vie de tous les jours, que tu serais passé sur un trottoir et que tu n'aurais pas nécessairement abordé, mais par la passion, cette personne-là, finalement, devient une personne importante dans ta vie. Puis elle peut même devenir une très, très bonne amie, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, de se fier à son instinct et d'aller vers une passion, d'aller découvrir plein de choses pour pouvoir trouver sa passion secondaire, c'est le temps. C'est le moment de découvrir ce qu'on aime, que ce soit le sport, la cuisine, la médecine. Il y en a, moi, j'avais des amis qui étaient complètement fous des chiffres puis du calculus. Donc, c'était pas mon cas, mais de se trouver quelque chose à quoi se rattacher. Puis c'est là que le secondaire, ça devient une super belle aventure à vivre avec une belle gang. Bien, moi, j'ai commencé ma carrière très, très jeune. J'étais encore au primaire et c'était clair pour moi que mes études, c'était la priorité, même si ma carrière prenait beaucoup de place dans ma vie. C'était ma priorité. Ma mère me l'a inculqué. Donc, fallait que je termine mon secondaire. C'était super important. Puis c'était pas pour nécessairement, après ça, faire des études postsecondaires. C'était seulement pour avoir des bases solides, une fondation vraiment béton, pour après ça entrer dans ma vie d'adulte. Puis le marché du travail, bien, je l'ai fait en même temps, mais je dirais que j'ai toujours gardé en tête à quel point c'était important les études pour moi. Puis c'est pour ça que ça a été une si belle aventure finalement, parce qu'on m'a permis de tout jumeler ça ensemble. Je suis une franco-ontarienne de cœur et je suis très, 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 très fière d'être franco-ontarienne. J'ai eu la chance, moi, de le démontrer très, très souvent dans ma carrière. J'ai représenté l'Ontario français, un peu aux États-Unis, beaucoup en France, partout au Canada. Et ça a été, pour moi encore aujourd'hui, évidemment que je suis franco-ontarienne dans l'âme, je le serai toujours. J'ai changé d'adresse, j'ai plus ma belle plaque d'Ontario en avant de mon auto, mais sinon, je reste une franco-ontarienne très, très fière. Et puis, ça fait partie de moi. Je chante en français, je vis en français, j'élève ma fille en français. Pour moi, c'est tellement naturel, mais je sais par contre qu'il faut faire des efforts quand on est franco-ontarien. Et ça, pour moi, c'est super important de le dire aux enfants de mes amis qui sont encore en Ontario. J'ai fait beaucoup d'ateliers dans les écoles primaires en Ontario en 2008-2009. J'ai vu pratiquement 80 écoles francophones. Et c'est toujours d'inculquer ça et de montrer aux jeunes qu'on peut rêver de travailler en français et de vivre en français, peu importe où on est en Ontario. Puis moi, c'est tellement important. Puis par mon métier, on dirait que les jeunes avaient des étoiles dans les yeux parce qu'ils voyaient quelque chose qui était concret. Ils me voyaient à la télé, ils me voyaient dans les journaux, sur Internet. Donc, j'ai essayé de profiter un peu de ma carrière pour capter les jeunes et pour leur montrer l'importance de la francophonie parce que pour moi, c'est viscéral, le français. La réussite, pour moi, c'est faire ce qu'on aime dans la vie, c'est être passionné, c'est se lever le matin, puis qu'il n'y a pas de fardeau à porter, c'est de se dire « yes, c'est une autre journée qui commence, puis tel projet qui continue ». Donc, c'est d'avancer, c'est de toujours rêver. Et c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, tu sais, à 11-12 ans, je me rappelle, il y avait des journalistes qui me disaient « c'est quoi ton rêve? » Je disais « ben moi, je veux chanter partout, je veux toujours voyager en avion, je veux faire des spectacles partout dans le monde, mais je veux vraiment chanter toute ma vie. » Puis évidemment que le rêve, avec le temps, se modifie. Je passerai plus ma vie dans les avions. J'aimerais mieux être un peu plus chez nous pour m'occuper de ma fille, travailler beaucoup avec mon mari, Christian Marc. Donc, on fait des tournées ensemble. Mais je me rends compte que 23 ans plus tard, c'est juste ça que j'ai fait, chanter dans la vie, finalement. Donc, mon rêve de petite fille, de juste chanter, se poursuit. Fait que pour moi, ça, c'est une réussite de me rendre compte à 34 ans que ce que je rêvais tout jeune, ben je le vis au jour le jour. Ça n'a pas de prix.